Le vendredi 11 novembre 2022, le gouvernement somalien a émis une alerte à propos du risque élevé d'attaque d'Al-Shabaab dans la capitale Mogadiscio. À cet effet, des troupes ont été déployées en grand nombre sur les routes principales de la ville samedi 12 novembre dans le but de renforcer la sécurité. Cette alerte intervient des semaines après que 2 voitures piégées ont tué près de 120 personnes. Nous assistons à une escalade de la violence, notamment dans la zone urbaine, avec des hôtels essentiellement ciblés, en particulier l'élite somalienne qui collabore avec les Occidentaux, ou bien souvent les Occidentaux, que ce soit la mission des Nations Unies en Somalie, la MINUSOL, et la mission de l'Union africaine également en Somalie. Toutes ces composantes constituent les cibles aujourd'hui d'Al-Shabaab. Dans une première étape, le mouvement Al-Shabaab ciblait essentiellement les forces armées gouvernementales. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que le mouvement Al-Shabaab a perdu la bataille de la communication vis-à-vis des populations somaliennes. En réalité, ces populations sont arrivées à l'évidence qu'il ne s'agit pas de djihad en réalité. Il s'agit d'un agenda purement personnel, dans le cadre d'un enrichissement personnel, à monter essentiellement des composants d'idéologie islamique. Le ministère somalien de l'information, Abdirahman Youssouf Al-Adala, a exhorté les habitants de la capitale à faire preuve de vigilance face à d'éventuelles attaques des militants et à rester à l'écart des hôtels, restaurants et autres zones surpeuplées. Le gouvernement a appelé le public à signaler les activités suspectes aux forces de sécurité pendant les opérations militaires en cours contre les militants liés à Al-Qaïda dans les régions centrales de Iran et de Galgadoud. À sa reprise de fonctions en mai 2022, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a encouragé les milices locales à se joindre à la lutte contre Al-Shabaab. Et aujourd'hui, de plus en plus les Somaliens commencent à contester le mouvement Al-Shabaab aujourd'hui. Il y a beaucoup de cas de reddition des Somaliens qui ont collaboré avec le mouvement Al-Shabaab aujourd'hui, qui collaborent avec le gouvernement aujourd'hui et qui sont aujourd'hui des cibles essentiellement de ce mouvement-là en les traitant d'avoir trahi en tant que tel. Depuis le début de l'année, au moins 613 civils ont été tués et 948 blessés selon les derniers chiffres des Nations Unies, le plus élevé depuis 2017 et une augmentation de plus de 30% par rapport à 2021.